Bonjour à tous, alors voici comment construire une petite application de saisie qui va s'auto-protéger. Donc on pourrait avoir par exemple saisie 2 points, on va mettre saisie 1 ici, saisie 2 2 points, et on va continuer un peu, on va voir ce que ça nous donnerait. Tiens, intéressant. Hop. Bon, alors 3 et 4. Donc l'idée ce serait de pouvoir saisir les informations ici dans cette zone qu'on va nommer montant à saisir. Voilà, je vais la mettre en jaune pour qu'elle soit bien identifiée. Maintenant ce que je voudrais c'est que lorsque je saisisse un montant ici, par exemple 150, automatiquement la zone se protège. Alors dans Excel il est très important de comprendre comment la protection fonctionne. On a par défaut chacune des cellules ici. Si je clique par exemple ici, je vois apparaître la protection et on voit qu'elle est verrouillée. Et ça c'est vrai pour toutes les cellules. Donc si je prends ces 4 cellules là, que je clique ici, eh bien elles seront toutes verrouillées comme vous le voyez ici. Alors pour pouvoir les déverrouiller, on va simplement décocher ceci. Ce qui va nous permettre lorsque je vais protéger la feuille, donc dans révision, protéger la feuille comme ceci, donc là j'ai eu différentes options, je vais juste prendre celles qui sont par défaut, je vais être par OK, et donc ici je ne peux rien taper. Par contre, dans ces zones là, eh bien, je peux les taper puisque je viens d'enlever la protection qui était mise. Alors l'objectif ici c'est de pouvoir faire en sorte que lorsque je tape quelque chose ici en 150, on ne puisse plus revenir sur la saisie, sauf à avoir un mot de passe ou quelque chose comme ça. Alors comment mettre ça en place? Eh bien, on va aller faire un clic droit sur la feuille, on va aller choisir visualiser le code, et dans la visualisation du code, on va choisir ici Worksheet, et dans Worksheet, on va choisir Change. Ça veut dire que lorsqu'il va y avoir un changement dans la feuille, eh bien, on va déclencher une macro qui va être cette macro-là. C'est ce qu'on appelle des procédures événementielles. C'est des procédures qui se déclenchent lorsqu'il y a un événement. En l'occurrence ici, c'est un changement dans la feuille. Alors, le type de macro qu'on va prendre, c'est on veut identifier l'intersection entre le changement qui a été mis en place et qui est identifié par la target et donc la plage qu'on a ici, montant à saisir. Alors j'ai fait une faute de frappe, je vais modifier directement dans formule. Si je le modifie là, ça va me créer deux noms, double clic. Alors comme vous le voyez, il faut d'abord déprotéger la feuille, donc je reviens ici, formule, gestionnaire de nom, double clic, je change ici le A, montant à saisir. Voilà. Je ferme, je reviens Alt F11 dans Excel. Si l'intersection, donc ça c'est assez intéressant, ça nous permet de voir quelle est l'intersection entre target qui est une plage et la plage que je viens de nommer, c'est-à-dire, eh bien dans ce cas-là, range, CTRL V, CTRL Z. On va reprendre donc montant à saisir ici. Voici. Point. Donc ça c'est la plage, donc on n'a pas besoin de mettre un point. Donc ça c'est l'intersection entre target et la plage. Et si cette intersection là est vide, donc is nothing, ça veut dire que le montant qui a été saisi n'appartient pas à la plage. Alors à ce moment-là, on peut sortir. Il y a plusieurs manières de le faire. On pourrait faire ça, ou alors on pourrait faire note, et là on tape le code qui nous intéresse. C'est deux manières de faire qui sont grosso modo la même chose. Donc là je vais faire un exit sub, donc il ne se passe rien si l'intersection est vide. Si elle n'est pas vide par contre, eh bien on va verrouiller la formule qu'on vient de saisir. Donc ça va être target point locked, target, attention, égale true, donc on l'a verrouillé. Alors si on le verrouille, c'est bien, mais on ne va pas forcément pouvoir le verrouiller si la feuille est protégée. On va tester tout ça tout de suite. Si je protège la feuille comme ceci, je vais aller par OK, je mets ici 150. Là j'ai une erreur, pourquoi? Puisque la propriété ne peut pas être définie là, puisque la feuille est protégée. Donc on revient ici, on va déprotéger la feuille. Donc ça va être la feuille sur laquelle on est actuellement, donc ça va être target.parent. Ou alors mis directement qui est la référence à la feuille. Voilà, et ensuite mi.protect. Alors là il faut vérifier si vous voulez avoir une protection avec mot de passe ou sans mot de passe, et puis ensuite il y a toutes les options que vous pouvez rajouter.
CTRL D, j'utilise CTRL D avec MZ Tool qui me permet de très rapidement mettre en forme mon code. Donc on va voir et vérifier que si ça fonctionne bien. Je reviens ici, je tape 160, ça a été identifié, je me suis trompé, je ne peux pas revenir, parfait. Donc c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, la question qui se pose, c'est j'aimerais bien pouvoir remodifier les informations ici. Alors je peux revenir sur ôter la protection, sélectionner, supprimer, et là automatiquement la protection a été remise, c'est ce qu'on voulait, mais c'est un petit peu casse-pied parce que à l'usage, eh bien, ça va tout modifier en une seule fois. Je dois refaire ôter la protection, resélectionner tout ça, faire accueil, revenir ici. Si je verrouille, donc là je vais déverrouiller OK, est-ce que ça va fonctionner? Là c'est bon, ça a fonctionné, donc c'est déjà une première approche. Et là ça s'est reverrouillé, ça c'est normal. Alors, une autre possibilité serait de faire en sorte que le verrouillage de la saisie se déclenche lorsque l'on a un paramètre qui va nous permettre de verrouiller. Pour ça, on va rajouter une nouvelle feuille, double-clic, je vais la nommer paramètres, comme ceci. Alt F11. Alors, ce que je fais toujours en VBA, c'est que je vais aller changer le nom de la feuille. Donc on a deux noms ici, comme vous pouvez le voir. On a le nom qui est le name et on a le nom qui est le name. Celui-là correspond à la feuille, c'est le nom de la feuille en VBA. Ça c'est le nom de la feuille dans Excel. Donc on va changer le nom de la feuille dans VBA, WKS, param pour paramètres, comme ceci. Je commence toujours par WKS, comme ça je sais que c'est un objet qui est une feuille. Parfait. Et maintenant ce que je voudrais, c'est lorsque je vais ajouter, ou en tout cas utiliser un certain paramètre, eh bien ça va changer le verrouillage ou pas, ou de la saisie. Alors, on va aller dans paramètres, on va taper verrouillage de la saisie, deux points. Là, on pourrait prendre plusieurs possibilités, on met un oui ou un non, un 0 ou un 1, donc c'est un petit peu au choix. Ici, on va choisir oui ou non. Je reviens Alt F11, je vais rajouter un nouveau module. Ici, je vais rajouter une nouvelle sub, donc une procédure, qu'on va nommer verrouillage saisie. Voilà, et tout simplement range. Alors, on va reprendre la plage qui se trouve ici, on va l'appeler param verrouillage saisie. CTRL C, entrée, je reviens ici. Et cette plage-là va prendre pour valeur égale à oui. On va faire la même chose pour le déverrouillage. Comme ceci, on va mettre un nom. Voilà. Et ensuite, on reprend cette information. On va déjà vérifier si ça fonctionne bien. F8. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Même chose ici. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Parfait. On peut remettre le nom de la feuille avant. WKS param. Point. La plage, on vérifie si ça fonctionne bien, F8, impeccable. C'est utile dans le cas où on a plusieurs noms qui seraient identiques, c'est une première possibilité, ou alors si on manipule plusieurs fichiers. C'est toujours une bonne pratique d'être le plus rigoureux possible dans l'appellation des noms. Donc de la même manière ici, on aurait saisie, je reviens ici, je reviens sur saisie ici. Et là, on pourrait faire WKS saisie. Alors, je vais reprendre saisie ici. Je vais renommer ça WKS saisie. Voici. CTRL C, CTRL V ici. Point. On vérifie que tout ça fonctionne bien. Donc, je vais taper 15. Ça a l'air d'avoir marché. Je ne peux plus rien taper. Et impeccable. Parfait. Donc là, tout a été verrouillé. Maintenant, je voudrais changer le mode. Je voudrais repasser en déverrouillage. Donc je vais rajouter deux boutons ici, un qui va permettre de verrouiller et l'autre qui va permettre de déverrouiller. Donc je vais aller dans développeur, je vais reprendre, alors je vais passer en déprotection, développeur, je vais insérer ici un bouton, comme ceci, et je vais l'appeler verrouillage saisie. Je prends un deuxième, donc j'appelle la macro qui s'appelle verrouillage, et là déverrouillage. Je vais prendre ceci, déverrouiller la saisie, ou activer ou désactiver comme vous voulez. Et ici, verrouiller la saisie. Parfait.
Donc on va vérifier que ça fonctionne bien. Déverrouiller la saisie. Dans paramètres, je suis bien un non. Verrouiller la saisie. Dans paramètres, je suis bien un oui. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va intégrer le paramètre dans l'identification ici. Donc c'est là où le code doit être modifié encore une fois. Donc si je reviens ici, je reprends ceci, CTRL-C, je reviens là. Si le paramétrage de la saisie est verrouillé, à ce moment-là, eh bien, on va faire ça. Et dans le cas où il n'est pas verrouillé, on va faire ceci. Alors là, on a deux solutions. Soit on déprotège, ce qui semblerait être le plus logique. Donc on va garder la déprotection ici. On pourrait aussi faire en sorte de déverrouiller la plage sur laquelle on est, comme ceci. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire derrière, mais ça pourrait être aussi une idée. Donc remettre toute cette plage-là, la propriété locked à false, mais à ce moment-là, il va falloir repasser à travers. Donc là, c'est vraiment ce qu'on veut, ça dépend de ce que vous voulez faire, des spécificités de votre application. Donc on va déjà voir si tout ça, ça fonctionne. Donc je déverrouille la saisie. En théorie, révision est maintenant à protéger la feuille. Si je tape quelque chose d'autre, 160, ça a été accepté et vous voyez que ça reste ici en mode déprotégé. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Voilà, je pense que ça fait un bon tour d'horizon. Si vous êtes en déverrouillage, bien évidemment, vous pouvez revenir ici, aller dans Accueil, revenir ici et reprendre protection, déverrouiller comme ceci. Donc vous faites vraiment toutes vos modifications. Une fois que vous avez fini vos modifications, vous retournez en mode verrouiller la saisie. Et donc là, tout ça a été mis en non verrouillé. Donc je peux recommencer à saisir mes chiffres comme ceci. Mais évidemment, une fois qu'ils ont été saisis, eh bien je ne peux plus les saisir une deuxième fois. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Vous pouvez retrouver ce fichier sur mon site internet xcelerator.com.